Je pense que dans la vie de tout le monde, il y a un moment où on se sent envahi par un sentiment de nostalgie et qu'on ressent le besoin de revivre son enfance d'une manière ou d'une autre. Pour moi, ce moment est arrivé très rapidement, alors que j'étais encore à l'université. J'imagine que je devrais vous expliquer pourquoi ce sentiment m'est venu à un âge aussi jeune. Vous voyez, j'étais très malade pendant toute mon enfance. J'ai passé de longs moments cloué sur un lit d'hôpital à regarder les autres enfants jouer dehors. Pour être honnête, j'étais un petit peu jaloux du fait que moi, je ne pouvais pas vivre de la même façon qu'eux. Alors, je suppose que c'est pour ça que j'ai voulu expérimenter ce genre de jeu avec mes amis, malgré le fait qu'on était plus âgés. Au moment où on a décidé de passer la nuit ensemble à s'amuser, certains d'entre nous étaient en seconde et d'autres en première. J'avais un groupe d'amis assez solidaire. On traînait ensemble, on étudiait ensemble et tout plein d'autres choses encore. Et je pense que c'est cette unité entre nous et ce lien indéfectible qui m'a donné le courage de proposer mon idée puérile. Ce soir-là, on s'était installé dans un endroit assez isolé de notre voisinage. C'était un lieu idéal pour des adolescents comme nous, vu qu'une entreprise de construction était en train de bâtir un complexe pavillonnaire. Le chantier n'était pas encore fini, les murs étaient déjà dressés, mais il manquait encore tout ce qui rendait une maison habitable. Pour nous, c'était l'endroit parfait pour se cacher, boire, fumer ou faire d'autres choses, à l'abri du regard de nos parents. Bien sûr, l'entreprise de construction avait fermé les portes, mais c'était assez facile de s'introduire dans les maisons. Comme je vous l'ai dit, ce soir-là, on était dans ce quartier. On fumait en essayant de débattre sur des sujets philosophiques. Avec moi, il y avait 3 de mes amis proches. Mon meilleur ami Brian, Sarah et Casey, la fille sur laquelle j'avais actuellement un crush. On essayait tous de se donner un air intelligent en discutant, mais en y repensant, nos idées n'étaient pas si bêtes. Et alors que Sarah venait tout juste de commencer à se plaindre, en disant qu'il n'y avait rien à faire dans ce complexe pourri, je leur ai proposé de jouer à cache-cache. Évidemment, mes amis ont rapidement dit que c'était une idée trop enfantine, mais je leur ai dit que rajouter des règles pour corser les choses serait plutôt marrant. Voici donc ce que j'ai proposé. Au lieu qu'il y ait qu'une seule personne qui cherche les autres personnes cachées, on allait faire tout le contraire. Donc une seule personne qui se cache, et tous les autres qui la cherchent. Ensuite, la première personne à trouver celle qui se cache allait pouvoir lui poser 3 questions. Pour décider de qui allait se cacher et qui allait chercher, j'avais décidé de flamber une allumette et de la cacher parmi d'autres qui n'avaient pas été allumées. La première personne à tirer l'allumette consumée serait donc celle qui allait devoir se cacher. Vu que c'était moi qui allais m'occuper de ça, j'ai voulu faire en sorte que Casey soit celle qui tire la mauvaise allumette. Je voulais avoir l'opportunité de pouvoir passer un peu de temps seul avec elle, et aussi apprendre à la connaître, éventuellement. Du coup, j'allais être le seul à savoir qu'elle avait la mauvaise allumette, tandis que les autres continueraient de chercher partout, en espérant tomber sur la personne qui la possède. Mes amis ont été hésitants au début, mais après avoir réfléchi un instant, ils ont accepté. J'ai caché les allumettes dans ma main, en prenant soin de mettre celle qui était déjà consumée vers Casey. Après avoir tiré les allumettes, on s'est tous séparés, et Casey avait 5 minutes pour se cacher à l'intérieur de l'une des 3 maisons du complexe qui était facile d'accès. Il était déjà tard, mais aucun de nous n'avait hâte de rentrer. Pour que nos parents ne nous embêtent pas, on avait mis en place un système où on prétendait être chez l'un ou chez l'autre. Vu qu'on se connaissait depuis longtemps, nos parents ne prenaient même pas la peine de vérifier si tout cela était vrai. J'ai directement réfléchi à un endroit où Casey était susceptible de se cacher. Et j'avais ma petite idée. Lorsque l'on était en train d'avancer un peu plus tôt dans la soirée, Casey avait dit qu'elle adorait la dernière maison de la rue. Je lui avais dit que cette maison-là n'était pas verrouillée et que, si elle voulait, on pourrait y faire un petit tour un peu plus tard. Donc pour moi, j'étais sûr qu'elle avait décidé de s'y cacher. J'ai attendu la fin des 5 minutes avant de me diriger vers l'endroit où je me doutais qu'elle se cachait. Une fois arrivée devant la maison, comme prévu, elle n'était pas verrouillée. Ce soir-là, la lune était si claire qu'elle éclairait parfaitement tout ce qu'il y avait autour de moi. Mais vu que l'entreprise de construction n'avait pas encore mis de lampadaire, ça donnait à l'endroit une ambiance assez effrayante. J'ai ouvert la porte de la maison et j'ai fixé la noirceur qui se présentait devant moi. Je vais être honnête, le fait qu'il fasse aussi sombre à l'intérieur de la maison m'a un peu refroidi, mais mon désir de passer du temps avec Casey a pris le dessus. J'ai marché jusqu'à la cuisine, mais il n'y avait personne. Mes pas résonnaient sur le sol de la maison, qui n'avait pas encore été recouvert de moquettes ou de parquet. J'ai commencé à me demander si j'allais réussir à la trouver, vu que l'endroit était vraiment sombre. Les fenêtres avaient été installées, mais elles étaient recouvertes de panneaux, pour éviter les intrusions et les squatteurs.
J'ai monté les escaliers en gardant la main collée contre le mur pour être sûr de ne pas tomber, vu que la rampe n'avait elle non plus même pas été construite. Dans l'état actuel dans lequel elle était, cette maison était un véritable piège mortel à cause de ses câbles exposés ainsi que les divers outils qui jonchaient le sol. En arrivant en haut, je suis rentré dans une chambre qui était complètement vide. Mais ça ne m'a pas retiré l'espoir de la trouver, car j'ai entendu des bruits de pas dans la pièce qui était juste à côté. J'ai suivi le son et j'ai plissé les yeux, comme si ça allait me permettre de mieux voir. Et après un instant, j'ai réussi à distinguer quelqu'un, assis, au beau milieu de la pièce. Mon cœur s'est mis à battre de plus en plus vite. Je l'avais enfin trouvée. Je me suis alors mis assis non loin d'elle, et j'ai prononcé à voix haute « Trouvé. Alors, je peux te poser 3 questions maintenant ?» Elle a eu l'air d'être surprise de m'entendre, mais elle s'est immédiatement calmée alors que je continuais de parler. Sur le moment, j'étais vraiment excité, mais maintenant, je réalise à quel point mon comportement était débile. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, les hormones nous font faire n'importe quoi. Même si j'étais persuadé que c'était bien Casey qui avait attrapé l'allumette consumée, je n'étais pas tout à fait certain qu'il s'agissait bien d'elle à cause de la noirceur. Je voulais pas me tromper et me ridiculiser, au cas où c'était Sarah par exemple. J'ai demandé « Est-ce que tu as déjà couché avec quelqu'un ?» Il y a eu un moment de silence, qui était sûrement causé par la gêne qu'elle devait ressentir à ce moment-là. Si j'ai posé cette question, c'est parce que je savais que Sarah n'était plus vierge, après en avoir parlé à Brian. Et je savais également que Casey, elle, l'était. Car Sarah l'avait révélé par mégarde, un soir où elle avait trop bu. La silhouette a alors répondu négativement de la tête. À présent, j'étais certain que je parlais bien à Casey, et non à Sarah. Pour être complètement honnête, le fait de savoir que c'était bien elle qui était dans la pièce m'a complètement figé, à tel point que je n'ai même pas réussi à lui poser la deuxième question que j'avais en tête. Vu que mes hormones me travaillaient énormément, ma prochaine question devait normalement être « Est-ce que ça te dirait de changer ça ?» Mais je n'arrivais même pas à lui dire quoi que ce soit. Mon cœur battait trop fort, alors que je pensais à son doux visage. On est donc resté assis là, en silence, pendant un long moment, alors que j'essayais de trouver des questions à lui poser. J'ai essayé de me ressaisir, car je ne voulais pas qu'elle me trouve bizarre. Je n'avais qu'une seule opportunité de l'impressionner, et si je la manquais, j'avais peur qu'elle se désintéresse complètement de moi. Et puis, finalement, j'ai réussi à dire d'une voix tremblante. « Je suis désolé, je ne sais pas quoi... » J'ai été directement interrompu par elle, qui s'est lentement avancée vers moi, jusqu'à ce qu'on ne soit plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. J'avais déjà le cœur qui battait à toute vitesse, mais la savoir si près de moi me coupait complètement le souffle. Je n'en revenais pas, elle voulait être près de moi. Est-ce que ça voulait dire qu'elle était attirée et qu'elle ressentait la même chose que moi? Alors que j'essayais de me calmer, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait un son étrange. Un son qui était devenu plus fort quand elle s'est rapprochée. C'était sa respiration. Elle respirait de façon rapide et peu profonde, comme si elle venait de courir un marathon. C'était presque sensuel, et bien sûr, j'ai pris ça comme une invitation. J'ai levé la main de mon genou et je l'ai doucement posée sur sa cuisse. Sa jambe était chaude et un peu moite, mais j'imagine que mes mains l'étaient aussi. Sa respiration s'est accélérée davantage lorsque ma deuxième main a touché la sienne. À ce moment-là, j'ai considéré ça comme un moment extrêmement romantique. Se tenir la main dans le noir, en écoutant la respiration intimidée de l'autre, était particulièrement excitant. Et après quelques instants, j'ai décidé de me lancer. Je me suis approché d'elle. Je voulais essayer de l'embrasser. J'allais enfin pouvoir tenter ma chance avec la fille que j'aimais en secret depuis 2 ans. Son souffle sentait le sucré, comme si elle venait de manger du miel. Elle a compris mon geste et s'est approchée à son tour pour m'embrasser. Nos lèvres étaient prêtes à se toucher lorsque Sarah a débarqué dans la pièce. Je l'ai immédiatement reconnue à sa voix. Elle a prononcé « Qu'est-ce que vous faites? J'ai trouvé Brian il y a environ 15 minutes. » Sa phrase m'a immédiatement fait paniquer. Je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Même si je n'arrivais à distinguer que sa silhouette, j'ai vu Sarah pivoter de façon agacée. Mais en fait, vous faisiez quoi tous les deux pendant qu'on jouait à ce jeu débile? Je comprends que vous vouliez passer du temps ensemble, mais vous n'étiez pas obligé de nous faire jouer à ce jeu stupide pour ça. Enfin bref, comme j'ai dit, j'ai trouvé Brian. Vu que je ne comprenais toujours pas ce qui était en train de se passer, je lui ai demandé « Brian était celui qui se cachait ?» Sarah a acquiescé et a répondu Il se cachait derrière une des maisons. Il est vraiment nul à ce jeu. Vu qu'on s'ennuyait à vous attendre, on a décidé de partir vous chercher. Quelque chose n'allait pas. J'avais trouvé Casey, assise seule dans cette pièce.
Si ce n'était pas elle qui devait se cacher, pourquoi elle s'était mise assise là? J'ai commencé à avoir la chair de poule. Je savais que quelque chose clochait. Et ce qui s'est passé ensuite a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Brian est entré dans la pièce et a dit « C'est bon, tu l'as trouvé, Sarah? Je viens de trouver Casey. » Il n'avait pas fini sa question que je me suis retourné rapidement vers la silhouette qui était à côté de moi. Et après un petit instant, je lui ai posé la deuxième question. « Est-ce que je te connais ?» Encore une fois, elle a secoué la tête, négativement. Et cela suffit pour qu'un frisson me parcourt tout le corps. J'ai réalisé que Casey n'était pas dans la même pièce que nous. Et donc, je me suis demandé à qui était la main que j'étais en train de tenir. Avec mon autre main, j'ai attrapé la boîte d'allumettes que j'avais dans la poche. J'en ai grillé une, et la petite flamme a été suffisante pour éclairer la silhouette qui se trouvait à mes côtés. Sarah a poussé un cri, et Brian a immédiatement couru hors de la pièce. J'ai rapidement lâché la main de la chose, ainsi que l'allumette, qui s'est d'ailleurs éteinte en touchant le sol. Plus tard, en discutant avec Brian et Sarah, j'ai réalisé qu'on avait tous vu quelque chose de différent. Pendant ce court laps de temps, Sarah, elle, a dit qu'elle avait vu une femme déformée, qui ressemblait en même temps à une enfant aux membres tordus. Brian, lui, prétend qu'il a vu une vieille femme, à la peau grise et recouverte de verrues. Tant qu'à moi, ce que j'ai vu m'a fait faire des cauchemars pendant des semaines. Ce que j'ai vu ressemblait bien à une femme, mais sa mâchoire tombait presque au niveau de sa poitrine. Elle avait l'air complètement déboîtée. J'avais l'impression que ma tête entière aurait pu tenir à l'intérieur de sa bouche. Ses doigts, quant à eux, étaient longs et osseux, et semblaient avoir plus de phalanges que ceux d'une personne normale. Elle était très maigre et pâle, et ses cheveux ressemblaient à des bouts de paille desséchés. Autant dire qu'après ça, on s'est tous enfuis de la maison. En essayant de m'échapper, je me suis cogné plusieurs fois, et je me suis même cassé une clavicule. En arrivant à l'extérieur, on a trouvé Casey, qui, bien sûr, n'a pas cru une seule seconde à notre histoire. Mais je m'en moquais, car je savais ce que j'avais vu. Des années se sont écoulées depuis ce jour. J'ai eu mon bac, et après l'université, je me suis installé avec une fille. On a aménagé ensemble dans une jolie maison. Et avec les années, cette histoire m'était complètement sortie de la tête. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est que ces souvenirs sont revenus d'un coup, pendant une coupure de courant. Le courant venait de sauter, et j'ai soupiré à l'idée de devoir aller jusqu'à la cave pour vérifier le compteur. C'était quelque chose qui arrivait souvent chez moi, car on devait refaire tout le circuit électrique. J'avais tellement l'habitude que même dans le noir, j'arrivais à trouver mon chemin. Et alors que je trifouillais le compteur, j'ai commencé à entendre un son. Il était vraiment très faible, mais rapidement, il est devenu plus fort. Au début, je ne l'ai pas reconnu immédiatement. Mais alors que l'intensité du son augmentait, tous mes souvenirs sont revenus d'un coup. C'était le son de la respiration de la chose que j'avais vue il y a des années dans la maison en construction. Et tout à coup, une voix s'est élevée et a dit « Tu as encore une question à me poser. » J'en ai eu la chair de poule, mais j'ai également réalisé que je n'étais plus le garçon timide et frustré que j'étais la dernière fois où je l'avais rencontré. Et après avoir pris mon courage à deux mains, je lui ai posé ma dernière question. Est-ce que tu vas me laisser partir de la cave? Non.